résumé, ok? Comme ça, ce sera plus simple, je pense. Alors, donc à 28 ans, Églantine apprend le décès de son père et part pour Clairvy, le village breton de son enfance. L'occasion de se plonger dans sa vie d'avant et ses souvenirs enfouis en redécouvrant la boulangerie-pâtisserie familiale dont elle hérite. Elle y retrouve sa vieille tante marron entourée de matous envahissants et surtout Gaël, son amoureux d'enfance qui a bien grandi. Lorsqu'elle découvre le journal intime de son père, trésor renfermant tous ses secrets de vie et de cuisine, Églantine se dit que c'est peut-être pour elle le signe d'un nouveau départ. Pour moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette BD, c'est que ça parle de boulangerie et de pâtisserie. J'aime beaucoup les œuvres littéraires de manière générale qui parlent de nourriture. Ne demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais bref, voilà, c'est vraiment une bande dessinée très douce, un petit peu cocon qu'on lit, j'aurais dit en hiver avec un petit feu de cheminée. Bon, on peut la lire à toute période, mais voilà, je pense que vous imaginez bien l'ambiance. C'est vraiment très très doux. Je peux vous montrer peut-être un peu les dessins à l'intérieur. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc on n'est vraiment pas sur une bande dessinée avec des cases bien carrées et tout le temps. Ce que je trouve plutôt agréable aussi, ça change un petit peu. Donc voilà pour cette première bande dessinée. Donc je vais vous présenter l'autre, ok? Et après vous me direz s'il y en a une des deux qui vous donne envie ou pas. Ok, alors l'autre que j'ai sélectionné pour vous, c'est celle-ci. Donc c'est le viandier de Paul Petla et des ours de Olivier Milo et Julien Nel. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez les dessins, mais cette bande dessinée du coup est dessinée par Julien Nel, qui est l'auteur et le dessinateur de la BD Lou, qui est une BD très très connue aussi et que j'aime beaucoup également. Donc je trouve que c'est trop bien d'avoir ces dessins à lui parce qu'il dessine très très bien. Donc je vais également vous lire le résumé. Donc amis du pot au feu, soyez le bienvenu au Coq Vert, une intrigante auberge nichée au cœur de la forêt. Comme je vous l'ai dit, les trucs de nourriture j'adore. Faites connaissance avec le comte Fausto de Scaramanda, qui en plus du domaine possède élégance et fantaisie. Savourez les plats mitonnés par notre chef Polpette, un gaillard rusto mais bonne patte. Succombez au charme de la ravissante et volcanique Almeria, responsable des pains de l'établissement, et croisez bien d'autres personnages délicieux que nous n'avons pas le temps d'évoquer ici. Donc j'ai vraiment adoré cette bande dessinée, mais je dois quand même vous dire quelque chose, c'est que c'est un tome 1 et qui est déjà sorti il y a quelques années. Je crois que le tome 2 ne sortira jamais, donc c'est un peu dommage parce que on arrive à la fin, on a envie d'avoir un peu la suite. Après malgré tout elle peut se lire quand même juste comme ça parce que voilà, il y a toute une histoire et des personnages très très sympathiques à suivre. Donc je peux comprendre que quand même ça refroidisse un petit peu, je préfère vous le dire. Mais voilà, en plus les dessins de Julien Nel sont quand même franchement très agréables à regarder tout simplement. Je suis vraiment très fan de son travail. Je vous montre un petit peu. Et en plus comme vous pouvez le voir, on a également des recettes. Donc c'est un livre tout en un finalement, une bande dessinée et un livre de recettes. Donc bref, moi je l'aime beaucoup cette bande dessinée là. Est-ce qu'il y en a une des deux qui vous a intéressé? Ouais, plutôt la première, ouais. Oui, je comprends, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de suite, c'est un peu dommage. Mais on y croit peut-être qu'un jour. Donc, ok, je mets celle-ci de côté. Et je vais pouvoir vous présenter les mangas maintenant, d'accord? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, j'ai vraiment choisi des choses un peu différentes et des séries un peu connues quand même, parce que c'est souvent des choses du coup qui sont plutôt qualitatives. Donc pour commencer, je vous ai choisi un manga qui fait partie de mes préférés. Enfin, je n'ai pas vraiment encore lu tous les tomes de ce manga, j'en suis au tout début, mais j'ai vu l'animé qui fait partie de mes préférés. C'est la série Black Butler. Donc ici vous avez le tome 1 et je vais également vous lire le résumé. Donc Sébastien est majordome au service de Ciel Phantom Hive, héritier d'une grande famille de la noblesse anglaise. En matière d'érudition, d'éducation, d'art culinaire, rien à redire, il est parfait. Mais ne vous fiez pas à sa distinction. Si vous vous en prenez à son jeune maître, vous découvrirez sa vraie
personnellement l'animé et il reprend de toute façon le manga. J'ai adoré les deux personnages de Sébastien et de Ciel qui ont une relation un peu étrange, je ne sais pas comment trop la décrire, mais bref, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est parfois quand même un peu violent, on va dire, donc je pense que c'est pas non plus à mettre forcément dans des mains très jeunes toujours, mais voilà, ça fait vraiment partie de mes références, on va dire, que j'aime énormément. Et d'ailleurs je vous recommande l'anime aussi si jamais vous ne souhaitez pas prendre le manga. Donc voilà pour celui-ci. Donc bien sûr hein, c'est un manga, donc il se lit dans le sens inverse dont on a l'habitude, et puis c'est en noir et blanc à l'intérieur. Voilà. Donc pour celui-ci. Ensuite j'ai sélectionné alors une autre série plutôt reconnue, peut-être un peu moins que Black Butler mais quand même, que je n'ai pas encore commencé personnellement, mais on m'en a dit beaucoup de bien, donc je vous la présente. C'est celle-ci, donc Beastars, donc ici le tome 1. Donc ici je crois qu'on est que sur des personnages qui sont en fait des animaux, donc on a un peu d'anthropomorphisme, je pense que c'est ça le mot, mais j'ai un petit doute, mais bon voilà. Et donc je vais vous lire le résumé qui est un peu plus long. Donc à l'Institut Sheriton, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. La consommation de viande est strictement interdite et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l'alpaca Thème est retrouvé déchiqueté sur le campus, les méfiances ancestrales refont surface. L'égochi est la cible de toutes les suspicions, parce qu'il était proche de Thème, parce qu'il est une des dernières personnes à avoir été vue en sa compagnie, et surtout parce que c'est un loup. Pourtant, sensible et timide, il fait son possible pour réprimer ses instincts. Et là, ses efforts sont vains face au vent de discrimination qui souffle sur le pensionnat. Le seul qui pourra apaiser ce climat de terreur est le Beastars, le leader de l'école. Pour l'heure, les candidats se préparent, les élections approchent. Le favori n'est autre que le cerf Louis, étoile incontestée du club de théâtre auquel appartient l'égochi. Bien décidé à remettre les carnivores à leur place, il fait mine de ne pas craindre les crocs acérés du loup gris. Mais peut-être serait-il mieux avisé de ne pas le sous-estimer. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas encore commencé, mais vraiment j'en entends beaucoup de bien. Je sais également qu'il y a un animé disponible sur Netflix que je n'ai pas encore regardé, mais voilà, ça a l'air quand même plutôt sympa. Il paraît également que c'est plutôt rigolo aussi, donc pourquoi pas. Voilà, je trouve que c'est pas mal, et puis ça change d'avoir des personnages comme ça, des animaux un peu humanisés. Je me dis que ça peut être un petit peu différent de ce qu'on peut lire habituellement, donc c'est pour ça que je vous le recommande. Alors ensuite, dans un tout autre style, je vais vous présenter celui-ci qui est la petite faiseuse de livres. Donc ici on a le tome 1, donc
insaisissable à l'abri de ces monstres. Un siècle plus tard, la peur des titans s'estompe. Le jeune Eren et ses amis Armin et Mikasa se prennent à rêver d'exploration au-delà des enceintes qui les enferment depuis toujours. C'est alors qu'un titan colossal de plus de 50 mètres de haut détruit le mur que tous croyaient indestructible. Le cauchemar recommence. Donc là on est vraiment sur une série remplie d'action et d'innombrables rebondissements en tout genre. On en devient très très vite accro clairement. Et en plus il y a énormément de personnages très attachants, chacun avec un peu sa personnalité propre. Vous trouvez forcément un personnage qui va vous plaire. Vraiment cette série